Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir comment incruster dans une image grand champ comme celle-ci, une image avec un champ plus réduit mais une meilleure qualité. Donc on va incruster cette image dans celle-là. Donc on voit que c'est le même objet, c'est la nébuleuse du cœur. Mais quand on zoome, on voit bien, attendez, que celle-ci est beaucoup mieux que celle-ci. Il y a beaucoup plus de détails dans ces zones-là, etc. Donc on va incruster celle-ci dans celle-ci. Donc on ouvre nos deux images sorties d'empilement, donc elle s'appelle intégration, comme ça. Voilà. Donc on va les traiter chacune séparément. Donc on va chacune séparément oula, enlever le gradient. Donc là, comme c'est du H alpha, il n'y a pas de gradient, donc ça, il n'y a pas besoin de faire. Donc pour voir comment on fait, il faut voir un de mes autres tutos sur notre chaîne YouTube. On va retirer les halos des grosses étoiles, donc des étoiles ici, là, ici, donc sur chacune des deux images. On va réduire le bruit sur cette image-là. Ici, là, il y a un petit peu de bruit. On va réduire pareil sur celle-là. Le but, ce sera aussi d'avoir à peu près le même bruit. Sinon, il y aura une démarcation quand on va incruster celle-ci dans celle-ci. Donc on va faire un masque ici pour protéger nos zones claires. Et on va réduire le bruit. Donc on va faire ça sur chacune des deux images ici présentes. Ensuite, pour pouvoir les incruster, on va aligner les deux images. Donc on va calculer les coordonnées de celle-ci, calculer les coordonnées de celle-ci, et on va aligner grâce aux coordonnées. En fait, comme il connaîtra les coordonnées de chacune des deux images, il va aligner en 2 secondes. Ensuite, donc faut pas oublier qu'on est encore en linéaire. Ici, l'image est encore en noir. Si on retire la STF avec ça, on voit qu'elle est encore noire. Donc on va passer en non linéaire. Avant de passer en non linéaire, on va égaliser les histogrammes pour qu'il n'y ait aucune démarcation de luminosité. On va enlever la STF, on va passer en non linéaire. Et on va appliquer le même histogramme sur nos deux images. Comme elles auront le même histogramme, il n'y aura aucune démarcation, ce sera bon. Une petite partie pour créer notre masque sous Photoshop. Donc ça en fait c'est les étapes qu'on fera sous Photoshop. Donc, je vous expliquerai en même temps. Ici on va faire un masque d'étoiles pour pouvoir garder nos étoiles. Donc en fait quand on va mettre celle-là, cette image-là dans celle-ci, il n'y aura pas les mêmes étoiles. Vous êtes d'accord qu'ici il y a des étoiles un peu bizarres d'ailleurs, mais qu'ici les étoiles sont mieux, mais différentes. Le but c'est de garder les étoiles de cette image-là. Sinon, donc comme le bruit ou la luminosité, ça va se voir, ça fera faux. Et nous on veut quelque chose de bien. Donc on fait les choses bien. Donc masque d'étoiles ici. Donc c'est une technique un peu particulière, hein. C'est pas un seul masque, c'est plusieurs masques qu'on additionne, qu'on adoucit, etc. J'expliquerai tout ça. Et enfin, dans Photoshop, une autre partie dans Photoshop ici que je détaillerai, donc là c'est les étapes, hein, mais j'expliquerai plus simplement. Voilà, donc on va commencer. Donc comme j'ai dit au début, on va enlever le gradient. Donc là, bon, on a de la chance, il n'y en a pas. Donc retrait du halo de l'image. Donc on fait un star mask. Donc là, j'explique grosso modo, mais il y a un autre tuto qui explique tout ça. Donc ici, comme on est dans le non linéaire, l'histogramme est très fin par là. Donc là, on prend les grosses étoiles, vu qu'on a cette valeur. Une valeur douce ici, pour que ce soit bien progressif. Et on prend surtout ici les grosses étoiles, donc grosse valeur. On applique. Voilà, donc il nous a créé notre masque. Il est là. On va le mettre en plus petit. On ferme l'application, vu qu'on a déjà notre masque ici. Et là, on va appliquer notre masque. Donc on prend l'onglet et on le glisse. Tac. On le met en petit pour pas qu'il nous embête. Voilà, donc là, on voit bien que notre fond de ciel est rouge, donc il est protégé, et que nos grosses étoiles sont bien prises en compte. Donc comme le rouge n'est pas très esthétique, on va faire masque, clic droit sur l'image, masque, show mask ou CTRL K. Donc ça, c'est juste pour ne plus le voir, mais il est toujours actif. Et là, donc on fait retrait des halos sur grosse étoile, hein. C'est clair. On va surtout toucher ici au paramètre qui est pas encore dépilé mais qui s'appelle Deringing, qui est coché. Et on va jouer sur ce paramètre, Dark. Donc là il est à 0,05. Donc on applique pour voir ce que ça fait, hein. Faut faire comme ça. Hop, donc on voit, si on zoome, avant, après qu'il nous a créé un halo. C'est pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que la valeur est trop haute. Donc on va la baisser. On va mettre à
25, on fait la moitié. Hop, on applique. C'est mieux, mais il nous crée encore un halo. Donc là, on commence à s'approcher de la valeur. On va essayer 15. On réapplique. Et là, c'est pas mal. Quand on fait avant, après, on voit qu'il nous a réduit nos étoiles, qu'il n'y a pas de halo. Voilà, on vérifie chaque étoile. Avant, après, donc il nous les réduit un petit peu, mais il n'y a plus de halo. Elles sont vraiment nettes là. Donc c'est pas mal. Donc là, il n'y a que ça à faire, hein. Une fois que c'est fini, on ferme l'application. On ferme le Star Mask. Ici, yes, parce qu'on en a plus un. Donc ça devient plus rouge ici. Plus de masque. Donc là, on va aller réduire le bruit ici dans les zones un peu sombres ici. Donc il y a un peu de bruit. Donc pour réduire le bruit, on va faire un masque afin de protéger ici les zones où il n'y a pas de bruit. Donc par exemple ici, il n'y a pas de bruit. Donc on veut les protéger pour pas les flouter trop. Donc pour faire ce masque, on va d'abord créer un clone, donc dupliquer pour créer un masque. On prend, on glisse, il nous crée un clone, donc voilà. On retire la STF, hein. Hop, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est là, il est noir encore. Et on va faire un histogramme pour le passer en non linéaire. Donc on vient sélectionner notre clone ici. Tac. On fait Real Time Preview. Ici, comme vous voyez bien que l'histogramme il est tout fin, là on va zoomer avec cette petite case. Donc on met 10, 100, c'est même pas mal, ouais. Et là on a juste l'histo. Donc le but ici, comme on veut enlever le bruit de notre fond de ciel, il faut que les zones ici, notre fond de ciel, soient noires sur notre masque. Donc le but ici, c'est d'avoir des zones pas, pas ici, il faut pas qu'on ait soit une image comme ça, quoi. Ici, on a juste à peu près à la montée de l'histogramme, en fait. Et donc ici, on voit notre histogramme résultant, il commence à être croppé. Donc le but, c'est d'arriver à ça, quoi. Voilà. On croppe un peu la montée. Mais c'est pas noir noir. Et le blanc ici, souvent, on le met au début de la. Ici, vous voyez que ça monte doucement. Et donc on le met au début à peu près de la montée. Voilà. Donc ici c'est noir et ici c'est plus clair, grisé. On ferme notre real-time preview vu que notre master nous plaît. Et on applique à l'image. Hop, on ferme. Donc on a créé notre clone. Maintenant c'est notre masque. On applique le masque à l'image. Voilà, on le met en petit comme d'hab pour pas qu'il nous embête. Comme tout à l'heure, on peut faire donc CTRL-K pour voir qu'il est là, ou alors on clique droit masque, show mask. Donc là ce qu'on voit, c'est que le fond de ciel ici est rouge et que la nébuleuse ici est blanche. Donc le fond de ciel sera protégé et pas la nébuleuse. Et nous ce qu'on veut c'est l'inverse. Donc c'est marqué ici, appliquer le masque en invert, inverse en fait. Donc on va l'inverser. Donc soit on fait clic droit, masque, et au lieu de faire show là on fait invert masque, ou CTRL SHIFT I au clavier, inversé. Donc là on voit bien qu'il nous protège notre nébuleuse, nos étoiles, mais pas le fond de ciel ici. Là c'est bien. Donc là pareil, CTRL K ou clic droit, masque, show masque. Donc il est toujours actif. On va réduire le bruit. Donc pour réduire le bruit, on va faire une petite preview ici avec l'icône là, dans une zone sombre, une zone bruitée on va dire. On vient faire real time preview. Voilà. Et là on voit pas s'il y a de l'effet. Donc on va prendre ici notre preview, preview 1, ici, qui va nous permettre de zoomer et d'avoir accès à l'effet en mieux. Donc si on fait avant, après, on voit qu'il y a moins de bruit déjà, hein. C'est pas trop mal. Donc pour voir plus ou moins d'effets, on joue avec ici donc K Sigma Noise Thresholding. On déplie. On va surtout toucher au amount. Donc là on peut le mettre à fond. Vous voyez que l'avant-après ça devient lisse. Ça fait pas du tout naturel, c'est pas beau du tout. Donc là le but c'est d'être à... voilà, faut trouver l'équilibre. Après si vous aimez les images lisses, c'est votre droit, donc c'est à vous de voir là. Le but c'est d'avoir un bruit, un petit peu de bruit, mais un beau bruit, quoi. Avant, après. Donc là je vais un peu vite, mais il y a un autre tuto qui détaille toute cette procédure, hein. Donc ici 0,45, c'est pas trop mal. Ouais.
avant, après. Ouais, ça me plaît bien. Donc une fois que ça nous plaît, comme d'hab, on ferme. On fait clic droit sur notre preview pour l'enlever. Donc clic droit, delete. Et on applique notre réduction de bruit à notre image. Donc il y a encore le masque. Donc là, il va bosser, c'est assez rapide. Hop, voilà. Donc là, on ferme la fonction comme d'hab. On ferme notre masque, comme d'habitude aussi. Yes. Et là, on peut venir zoomer dans les zones du fond de ciel. Pour faire avant, après. Faut zoomer peut-être un peu plus. Avant, après. Donc là, il y a un petit effet qui est sympa. Donc le bruit est, on va dire, beau, acceptable, on va dire. Voilà. Donc là, on a fait cette partie-là, pour cette image-là. Donc on peut la nommer champ large. Champ large. Hop. On va mettre un petit T pour traiter. Voilà, champ large T, donc T pour traiter. On la met en petit pour pas qu'elle nous encombre. Pareil. Faut être organisé. Donc là, on va s'occuper de cette image-là, qui est notre image détaillée. Donc on va faire la même chose. Donc pareil, masque. Donc là, je ne redétaille pas, hein, on a les bons paramètres, c'est la même chose, on applique simplement. Donc voilà, comme tout à l'heure, il nous a créé notre masque. Donc on ferme la fonction. Comme tout à l'heure, on applique le masque. On le met en petit pour pas qu'il nous embête. Hop, on range tout. Donc là, comme tout à l'heure, on voit que c'est bon, hein, que notre fond de ciel est protégé, mais pas nos grosses étoiles. Donc CTRL-K pour ne plus le voir, ou clic droit, masque, show masque. Et pareil, on fait la même chose. Donc on joue avec le derigging ici, la valeur là, qu'on applique avec le triangle. Tac. Pareil, donc ça nous crée un halo, donc l'effet est trop fort, donc on baisse la valeur, on met à 20, on l'applique. Donc faut pas obliger à chaque fois que ça ne nous voit pas de revenir en arrière, hein. Sinon bah, on réapplique plein d'effets, c'est pas top. Donc là c'est pas bon. En fait là il nous retire trop de halo. Donc la valeur elle est entre 20 et 50. Donc on va mettre à 30. On l'applique. Voilà. Donc là je vais mettre en pause le temps de trouver la valeur. Voilà, donc là la bonne valeur c'est 23. Ici, donc si on fait avant, après on voit que c'est bien. Voilà, donc on la remet à la bonne taille ici. Voilà, donc la valeur c'est 0,23. Donc on a appliqué. Comme d'hab, on ferme. On ferme le masque. Toujours la même gymnastique, hein. Voilà, donc là, on a enlevé le halo. Il n'y a pas de gradient, donc c'est bon. On va réduire le bruit. Donc comme d'hab, on veut un masque, donc on duplique pour créer un masque. On enlève la STF, hein. C'est les étapes qui sont marquées là, c'est clair. Histogramme, pour transformer notre masque, notre clone en masque. On sélectionne ici le clone, Real Time Preview. Et donc là, le but, on va faire comme tout à l'heure, hein. On met le point noir ici, voilà. On crop avant la montée. Et notre point blanc, on va le mettre au début de la montée, ici aussi. Voilà. Là, on a un masque sympa. Donc le fond de ciel noir et la nébuleuse blanche. Enfin, grise, quoi. Ça nous plaît, on ferme. On applique. On ferme notre fonction. Et on applique le masque. Voilà. Toujours pareil, hein. On n'encombre pas notre écran. Donc là, on vérifie. CTRL-K ou clic droit, masque, show masque. Et comme tout à l'heure, bah là, notre masque, il protège notre fond de ciel. Donc on veut qu'il protège notre nébuleuse. Donc, on inverse. Une fois que c'est bon, on vérifie. Et là, masque, show masque. Pour enlever cet aspect rouge. Réduction de bruit, donc pareil, une petite preview ici avec la petite feuille blanche, dans une zone du fond de ciel un peu bruitée par là, quoi. Real-time preview. On vient sélectionner notre preview 1 ici pour avoir l'effet vraiment en gros plan. Avant, après, donc on voit que c'est vachement fort. Avant, après.
Donc c'est vraiment beaucoup lissé. Donc là, moi, j'aime pas trop. Je vais baisser cette valeur. Je vais la mettre à 0,45. Alors le but aussi ici, c'est d'essayer d'avoir le même bruit que l'image grand champ, hein. Faut pas qu'il y ait une démarcation trop grande. Donc là, franchement, tout à l'heure, on était aussi à 0,45, ça marchait bien. Et là, franchement, ça me plaît bien. Ça lisse un peu, mais pas trop. On ferme notre real time. Clic droit, on delete, on enlève notre preview pour pas qu'il y ait de problème d'application. On applique notre réduction de bruit. Voilà. On ferme la fonction. Et on ferme notre masque aussi. Toujours pareil, hein. Voilà. Celle-là, on va la nommer champ réduit, réduit T, comme traité. OK. Donc là, on a nos deux petites images qui sont, on va dire, prêtes. Prêtes pour le reste. Elles sont encore linéaires, hein. Vous voyez qu'il y a la petite barre verte, ça veut dire qu'elles sont en linéaire. Donc on va aligner les deux grâce à leurs coordonnées, parce que c'est un peu compliqué de les aligner comme ça. Si on les met dans PixInsight, il va un peu être désemparé. Donc pour calculer les coordonnées, ici il y a un petit script. Donc soit on clique deux fois, donc ici on clique deux fois, on fait le petit rond, soit on va dans script, image analysis et image solver. C'est la même chose en fait, c'est le même script. On ouvre. Donc ici on coche Active Window, donc c'était cette image qu'on avait cliqué juste avant, donc c'est sur celle-là que ça va s'appliquer. On va ici rentrer nos coordonnées approximatives de l'objet. Donc on va faire Search. Donc notre objet ici c'est IC1805. On recherche dans la base de données Strasbourg. Voilà, donc là il nous donne des coordonnées, on fait OK. Il nous les a rentrées là. C'était avec des pixels de 10 micron 8, ici cette image-là, et à une focale de, c'était 2000 quoi. C'était avec un C11 et un réducteur. Donc le reste ici, il faut mettre PMX, enfin PPMXL. Magnitude limite, on se balade toujours autour de 15-16, hein. Dans Advanced Parameter, bon, il n'y a pas grand chose à toucher, souvent ça marche de base. Sauf si vous n'avez pas beaucoup d'étoiles, il faut mettre la Star Sensitivity au minimum, donc à -3, pour qu'il détecte un maximum d'étoiles et qu'il y arrive, quoi. Voilà. Et ici, donc distorsion de correction, c'est si on veut générer un modèle de distorsion qui correspond à notre image. Donc là, une fois que c'est bon, surtout il faut toucher ça, quoi. Pour chaque image, donc on rentre ici, et nos coordonnées à peu près. Et on fait OK. Et donc là, il va se débrouiller, il va faire des itérations. Voilà, donc ici, dans la console, il nous sort la focale exacte, donc elle est de 1976,22, donc c'est plutôt précis. Les pixels, toujours pareil, ça change pas. La rotation, notre échantillonnage, ici, qui est à 1,12 pixels. Les coordonnées du centre et les coordonnées des quatre coins. Et notre taille de champ, donc elle est de 30 minutes sur 23 minutes. Et il les rentre en fait dans ça s'appelle l'entête feed de l'image, le header. Donc on peut juste, je vous montre pour aller vérifier, normalement ça marche, donc s'il va All Processes, Fits Header. C'est les informations qui se trouvent dans l'image. Et là, si on vient sélectionner notre champ réduit, hop, donc on a plein d'infos différentes, l'historique. Et là, on voit aussi qu'il y a notre focale pile poil exact, nos tailles de pixels, coordonnées, etc. Donc c'est bon. On a fait sur celle-là. On va faire pareil avec la champ large. Donc, bon, je vais le faire avec cette méthode-là. Donc je clique là, le petit rond, ou alors, vous voyez que ça s'appelle Image Solver. Donc c'est dans Script, Image Analysis, Image Solver. Et donc là, pareil, on sélectionne IC1805, le même objet, rechercher, il nous le trouve. C'est des pixels de 5,4 microns. Et c'était une focale de, c'était 380 il me semble. Donc le reste, on touche pas, hein, ici. On fait OK. Donc il va bosser. Voilà. Donc on peut fermer juste la fonction script. Et donc pareil, dans notre image grand champ, il nous a trouvé donc l'échantillonnage 2.8, notre rotation, notre focale, vous l'aurez compris, hein, c'est pareil.
Donc pareil dans l'entête feedseeder, si on va vérifier, on l'a déjà fait donc c'est bon. Voilà. Donc là, il connaît les coordonnées de celui-là et de celui-là. Et donc ensuite, on va les aligner grâce à leurs coordonnées. Du coup, c'est vachement pratique. Donc alignement coordonnées des deux images. Donc soit on ouvre ce script ici, donc on fait le petit rond, soit on va dans script, utilities et align by coordinates. Hein. Il n'y a pas plus clair. On clique. Voilà, donc là, c'est tout sympa. Ça, on touche pas. Ici, on vient sélectionner notre image de référence, qui va être notre image large, vu qu'on va garder celle-là. Et on va incruster celle-là dedans, donc on prend notre image large en référence. Ici, on va faire Image, et on va faire Add Windows. Donc les Windows, c'est les fenêtres qui sont ouvertes là. Et on va aligner juste la champ réduit T. On la coche, on fait OK. Le reste, bon, bah, je touche, on va dire, jamais. C'est bon de base. On fait OK. Donc là, il va nous aligner tout ça. Voilà, donc il a fini. Donc là, on peut faire, parce qu'ils sont encore en non linéaire, hein, faut pas oublier, un petit icône nucléaire, donc une STF, pour vérifier la tête qu'elle a. Donc on voit bien que c'est cette image-là, donc elle est détaillée comme celle-là, mais si on la met par-dessus, elle est à la bonne taille, et qu'elle se superpose bien comme il faut. Donc on a aligné, c'est vachement pratique. Donc l'autre, on peut l'enlever, hein. Hop, yes, et celle-là, on va la renommer, on va l'enlever registered, comme ça c'est clair. Voilà, donc les deux images sont alignées, propres, à peu près le même bruit, pardon. Voilà. Donc là, on va passer en non linéaire. Donc pour passer en non linéaire, il faut d'abord égaliser les histogrammes, hein, pour pas avoir de démarcation. Donc c'est toujours le même, on va dire, problème. Égalisation histogramme. Simplement, donc image ici, ça s'appelle donc c'est linéaire fit, c'est tout simple. On ne touche pas aux deux paramètres. Ici, il faut juste, donc c'est marqué là, hein, j'ai marqué là, image sans noir. Donc c'est celle-là. On va prendre la luminosité de celle-là en référence pour appliquer à l'autre image. Donc on va mettre référence large, parce qu'on veut l'image large, et on vient appliquer dessus. Voilà. Donc là, forcément, elle a un aspect bizarre vu que c'est pas les mêmes luminosités. Donc de toute façon, on s'en fiche, c'est que de la visualisation. On va les passer en non linéaire avec l'histogramme. Donc retirer STF. C'est clair. Et là, ici, c'est clair. Donc là, le but, c'est de passer en non linéaire, donc faire une belle image. Et donc on va faire en référence l'image large. Ici. On clique deux fois. On va sélectionner notre image large. Real Time Preview. Et donc là, on va balader le curseur. Hein. Le but étant d'avoir une image à peu près belle, quoi. Enfin, la plus belle possible. Donc ici, il faut bien vérifier que le point noir, là on crop pas de pixels, là on en crop beaucoup. Hein. C'est pour vous montrer. Donc là, il faut être à 0 ou un tout petit peu, quoi. Voilà, on a juste le point gris. Franchement, c'est pas mal. Si on fait avant-après, hein, voilà, ça nous plaît. On ferme, on applique à l'image champ large, donc comme prévu. Hein. Et comme l'autre a le même histogramme, on applique à l'image champ réduit pour caser la même tête. On ferme la fonction. Donc on voit bien si on zoome ici et qu'on... Donc si on prend l'onglet ici et qu'on glisse exactement sur l'autre onglet, il nous met le même zoom. Donc on voit qu'on a la même, exactement la même luminosité, juste pas les mêmes détails quoi. C'est, ça va être utile. Voilà. Donc appliquer le même histo sur les deux images, donc on l'a fait, etc. Donc là le but, pas très compliqué, on va enregistrer en TIFF 16 bits pour aller dans Photoshop. Donc là on va faire Files, Save As. Voilà, donc on est là et on va enregistrer un TIFF 16 bits. Donc là c'est l'image HA. Donc on va l'appeler, donc c'est champ large celle-là. Champ large. Enregistrer. Donc là on enregistre un TIFF 16 bits pour aller l'ouvrir dans Photoshop. Et on va faire pareil avec celle-là. Hop, Save As. Même endroit.
Hop, on va appeler champ réduit, enregistrer, 16 bits. Voilà. Donc là, on a enregistré nos deux images. Donc on va aller ouvrir Photoshop, hein. Donc Photoshop est là. Et on va faire fichier. Et là, le but, on va juste ouvrir l'image champ réduit. Hop. Donc on retrouve bien nos deux images qu'on vient d'enregistrer. Donc champ réduit, champ large. Le but là, c'est d'ouvrir champ réduit. Donc on fait ouvrir. Parce qu'en fait, si on revient à PixInsight, ici c'est marqué sélectionner la partie image, la partie noire de l'image serrée. Donc serré, c'est réduit. Dilater de 10 pixels et contour progressif de 5 pixels et enregistrer ce masque. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on nous ouvre cette image. Donc là, il va falloir qu'on sélectionne la zone noire pour créer un masque, pour masquer cette zone noire, afin de faire apparaître que cette belle zone en fait, qu'on va appliquer à notre autre image. Donc c'est un peu abstrait là, mais vous allez voir que ça va être simple. Donc dans Photoshop, ici, on a un petit outil qui s'appelle baguette magique, hein. Voilà, donc on clique dessus. Moyenne 5,5, toujours. Tolérance, ouais, 2. Et là, on vient dans le noir. On clique. Donc là, il nous a sélectionné toute notre zone noire. Donc si on zoome, on voit bien que toute la zone noire qu'il a prise. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sélection. Et on va venir dilater de 10 pixels, comme c'est dit dans PixInsight. En fait. Dilater. Donc sélection modifier, dilater. On clique. 10 pixels. OK. Donc là, il a dilaté notre sélection. Et là, on va faire une autre chose. Donc pareil, dans le même endroit, donc on n'a pas dilaté, on va aussi faire un contour progressif. En fait, on va rendre ici, notre sélection elle est dure, on va la rendre à peu près douce. Donc 5 pixels, c'est pas mal. Ça va être, voilà, ça va être bien. Voilà, donc on dézoome. Et là, on fait ce petit icône ici qui s'appelle ajouter un masque. Voilà. Donc notre image, ça c'est la partie noire ici, donc d'ailleurs il faudrait qu'on la colorie en noir en fait, pour qu'elle soit vraiment opaque. Et ici la partie blanche, c'est ce qui va laisser passer notre bel objet ici. Donc là comme c'est un peu grisé, vous voyez que c'est pas très noir, on va venir peindre simplement. Donc avec les niveaux, niveau. Donc si c'est noir de base, vous n'avez pas à faire ça. Donc on fait niveau. On vient prendre la pipette noire là. Et on vient colorier. Voilà. On peut faire clic droit pour aplatir l'image et avoir un masque. Enfin juste notre masque, quoi. On a tout. Voilà, donc je vais peut-être aller un peu vite. Donc on sélectionne avec la baguette magique la partie noire ou grisée. On dilate de 10, contour progressif de 5. On crée notre masque et on fait un, ça c'est en option, un niveau si le fond ici n'est pas noir. Généralement c'est noir. Et donc là on a créé notre masque. Donc ce qui est noir sera protégé, ce qui est blanc sera laissé passer en fait. Donc on va venir enregistrer ça, enregistrer sous. On va l'appeler masque. On va l'appeler masque, simplement. Enregistrer. Donc là, TIFF, hein, pareil. On va faire OK. OK. On le ferme. Et on retourne dans PixInsight. Et là, on va aller ouvrir le masque. Enfin, hop, open. Donc, c'est pas là, c'est là. Voilà. Et si on trie par date. Donc on a nos trois dernières images, hein. Voilà. Notre champ réduit, notre champ large et notre masque. On ouvre le masque. Donc on clique, ouvrir. Voilà. Donc là, il va nous l'ouvrir, hein, c'est simple. Ouais, ça correspond bien. Et vous voyez bien qu'on va bien laisser passer que la zone blanche ici au centre, donc qui correspond à notre image. Donc on le met en petit. Donc là, le but pour préserver, pour garder les étoiles de notre image large, on va venir faire un masque, enfin un masque d'étoiles, un star mask, qu'on va soustraire à notre masque.
Donc en fait, ce qui sera blanc sera laissé passer et ce qui sera noir sera bloqué. Sauf qu'en fait, on va faire apparaître nos étoiles noires sur ce masque. Donc on bloquera les étoiles d'ici pour laisser passer les étoiles d'en dessous. Autrement dit, ces étoiles-là. Donc voilà, donc là, préservation des étoiles. Donc masque d'étoiles. On clique deux fois sur Star Mask. Alors là, c'est une technique un peu particulière pour faire un Star Mask. Comme je veux toutes les étoiles, on va faire 4 Star Mask avec des valeurs différentes. Donc ouais, Star Mask x 4 pour avoir toutes les étoiles. C'est clair. Donc ça, ici, on touche pas. Sauf ici, d'habitude, on a normalement Star Mask. On a tout qui est ouvert. Là, on va faire structure détection. Donc il va nous détecter toutes les structures donc, qui ressemblent à des étoiles, on va dire, qui va les détecter. Donc comme d'habitude, donc je l'explique dans un autre tuto, ici, avec le Midtown, on vient sélectionner notre partie d'histogramme. Donc ici, c'est les étoiles basses. On va faire une passe à 50 pour avoir les étoiles moyennes, 75 pour avoir les étoiles un peu plus claires, et 97 pour avoir les étoiles très claires. Donc là, je vais vous épargner ça, hein, je vais juste, donc on fait sur une image champ serré, donc on applique, hein, on fait une à 25, on fait une à 50, donc il a bien créé le masque, on en fait une à 50 là, bon, pareil, hein. Hop, un deuxième masque, on va faire celui à 75, voilà, donc c'est assez basique, hein. Donc là, on prend toutes nos étoiles. Donc il nous a créé, et là, on va faire un masque à 97. Hop, donc là, on a toutes nos étoiles. Voilà, donc là, il nous a bien fait nos 3 star masks. On ferme l'appli, donc là, on a star mask 0, 1, 2, 3. Donc on voit que si on les regarde, ils sont différents. Donc on vient faire la suite. Addition des 4 star masks, hein, c'est clair. Donc là, c'est pas réellement une addition, c'est une. En fait, bon, on va dire qu'il additionne en gros, mais on fait max des 3 star masks. Et donc là, on va rien saturer, on va juste empiler nos masques. On va faire create new image qui s'appelle full star mask, donc toutes les étoiles. Au moins c'est clair. Carré, hop, il nous empile tout. Donc là on a notre full star mask avec, si on zoome, toutes nos petites étoiles, hein, même jusqu'à la plus petite de cette image-là. Donc on ferme la fonction et on ferme nos petits masques qu'on a créés juste avant. On garde juste notre full star mask. On voit que si on regarde, les contours sont vachement durs en fait, hein. Ça va se voir si on garde ce masque là. Donc on va adoucir les contours. Voilà. Donc comme l'image est toute petite, on va faire une petite preview. Hop, on fait ça. On vient la prendre ici, preview 1. Voilà, et donc là, le but, hein, donc on a nos étoiles, donc ça bouge pas, on voit qu'on nous prend bien les étoiles, avant, après, donc c'est les mêmes étoiles. Et là, en fait, avec ce paramètre-là, on vient adoucir, hein. Ça adoucit trop, pas assez. Donc là, 2, souvent, c'est une valeur qui est pas mal. Voilà. Hop, enfin, on peut garder notre preview pour ça. On applique la fonction. On ferme la fonction. Et donc là, il nous a créé un range mask, en fait, à partir de celle-là. Donc on peut fermer celle-là. Hop. Donc là, on voit bien que c'est la même, mais avec les contours adoucis. Et là, on va épaissir les contours pour être un peu plus large autour de l'étoile. Parce que là, ça colle vraiment l'étoile. On a vu tout à l'heure que... Donc on fait pareil. Preview. Hop. Épaississement des contours. Pareil, c'est plutôt clair. On vient la prendre ici. Preview 1. Voilà, donc là, on va pouvoir jouer avec ce paramètre-là. Donc il nous sélectionne plus ou moins les étoiles. Donc là, 0,4, c'est pas mal. Avant, après. Vous voyez qu'on grossit un peu, quoi. Pardon. Nos étoiles grossissent. On vient jouer donc le Fuseness ici, c'est pour éroder un peu les contours, adoucir. Ouais, 0,3 c'est bien. Et là on vient adoucir, donc là c'est beaucoup trop adouci, on peut le voir. Là c'est pas du tout adouci. Franchement là, 3, ouais, 2, 5 c'est bien. Voilà. Donc on a quelque chose qui ressemble à peu près à ça.
Donc ça c'est avant, après, avant, après. Ça nous plaît, comme d'hab, on ferme, on applique, et on ferme la fonction. Ferme la fonction. Et on ferme notre ancien masque pour pas se laisser encombrer. Donc là on a tout ce qu'il nous faut. Notre beau star mask, notre masque, nos deux images. Tout est bon. On va soustraire les étoiles pour préserver et enregistrer ce masque. Il a tout expliqué, mais je vais le détailler. Donc on ouvre le masque. Oula. Hop, hop. Donc on voit bien que c'est les mêmes, hein, il y a juste les étoiles en plus. Et là on va venir soustraire les étoiles à ce masque pour qu'elles deviennent noires. Donc on ouvre soustraction des étoiles. Donc on fait Replace Target Image. Pour garder cette image-là, en fait, il va juste faire apparaître les étoiles noires. Donc c'est bien masque, ici, masque, moins range masque 1. Range masque 1. Donc une soustraction, donc on fait le petit carré, enfin le triangle, on glisse dessus. Hop, c'est rapide. Donc là, on voit bien que nos étoiles seront noires, donc protégées. Donc il va garder les étoiles d'en dessous, en fait. Enfin, je dis en dessous, vous allez comprendre en Photoshop, en fait. Si vous connaissez pas trop Photoshop, je vous explique. Donc on ferme la fonction et on ferme notre masque, enfin notre star mask. Ça, on le réenregistre, hein, marqué enregistré. Faut pas le perdre. Donc on fait save simplement. Hop, voilà. Donc là, tout est bon, tout est enregistré. Il n'y a plus qu'à cuisiner tout ça dans Photoshop. Donc tout ouvrir dans Photoshop, hein, c'est clair. Photoshop, fichier, ouvrir, masque, champ réduit, champ large, ouvrir. Donc il nous ouvre les trois. Tac, voilà. Donc en fait, Photoshop fonctionne un peu comme, on va dire, un empilement comme un millefeuille en fait. On peut venir ajouter, si je clique là en fait, on vient ajouter des feuilles, enfin des couches sur notre image en fait. C'est notre arrière-plan et on vient ajouter des fonctions donc avec différentes choses. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Donc on peut, attendez, on va les supprimer, hein. C'était juste pour vous montrer comment on fonctionne. Donc en fait, c'est des couches qui se ramènent. Donc ça va être un arrière-plan, notre image de base. On va venir copier et coller par-dessus notre image. Donc on fait CTRL A avec le clavier, donc CTRL A pour tout sélectionner, notre image. CTRL C, donc CTRL C pour copier, CTRL A pour tout prendre, CTRL C pour copier. On retourne dans le champ large et on fait CTRL V pour coller. Donc vous voyez que on a notre millefeuille, donc notre deux feuilles là en l'occurrence, l'image du fond et l'image qu'on a collée dessus. Donc on voit qu'elle est opaque parce qu'il n'y a pas de masque. Donc dans Photoshop, ici on l'a utilisé tout à l'heure, on peut créer un masque. Là comme on n'a rien de sélectionné, on n'a rien qui est avec des petits contours qui clignotent, rien n'est sélectionné. Donc on vient juste créer un masque qui sera blanc. On clique. Donc en gros notre masque blanc laisse passer 100% de cette image là. Et comme cette image là est opaque, on ne voit pas celle du dessous. C'est un peu compliqué à expliquer, donc revenez en arrière dans la vidéo et remettez pour essayer de comprendre donc, que ce masque s'applique à cette image, mais comme cette image est opaque, on voit rien. Voilà. Et on va venir coller notre masque ici, qu'on a créé, notre propre masque, dans le masque blanc là. Ça fait beaucoup de masques là, mais oui. Donc ce qu'on peut faire pour coller vraiment dans ici notre petit carré blanc, on fait Alt sur le clavier, donc Alt, on clique. Et donc on a accès à cette image là. C'est l'image qui est en petite là. Et on va venir faire pareil que tout à l'heure, qu'on a fait ici, donc CTRL A, CTRL C, CTRL V. On va copier, enfin on va d'abord sélectionner, donc CTRL A pour tout prendre. On sélectionne notre image, CTRL C pour copier. Ici, CTRL V dans notre masque. On voit qu'ici ça change, hein. Voilà. Et comme notre masque ici est noir, ça va bloquer le noir de notre image là. Et ce qui est blanc va laisser passer
seulement ce qui est blanc de notre image. Et ce qui correspond, c'est un masque en fait. Comme on met un masque sur notre visage, ce qui sera noir sera bloqué et ce qui sera un peu, on va dire transparent, laissera passer des choses de notre visage. C'est le même principe. Donc si on clique là, voilà. Et si on zoome en fait, là on s'en rend pas tout de suite compte, mais si on vient désélectionner notre calque, on aura juste notre arrière-plan, donc l'image d'avant. Donc on désélectionne. Et là, miracle, ça apparaît. Voilà. C'est pas flagrant, quand on la regarde comme ça, on se dit bah c'est normal. Mais quand on voit ce qu'on avait avant, on se dit ah ouais, c'est mieux. Donc c'est vachement bien. On dirait qu'on a déjà augmenté les détails, sauf que c'est les détails de base. Donc après on n'a plus qu'à traiter ça. Donc c'est vraiment bien comme technique. Et on voit que les étoiles, bah il y a aucune, enfin ça se voit pas quoi, il y a aucune démarcation. Donc même si on dézoome, on fait avant, après, on voit qu'il y a pas de démarcation quoi. Franchement, ça chipote. Voilà. Donc là on voit que les étoiles sont les mêmes. Hop, tout est bon. C'est nickel, franchement, c'est bien. Donc là, on n'a plus qu'à enregistrer ça. On peut faire clic droit ici, aplatir l'image pour avoir qu'une seule image. Voilà. Aussi quelque chose que j'ai oublié de dire, pardon. Si notre image ici, on va dire que notre image qui est au-dessus est vraiment top et trop détaillée, on peut jouer sur l'opacité de ce calque en fait. Ça c'est un calque, ça c'est un autre calque. On va jouer sur l'opacité de ce calque en entier. Donc là, l'opacité elle est à 50%. Si on la met à 0%, on voit qu'on a accès à notre image d'avant. Donc celle-là est 100% opaque, on la voit plus, et il n'y a que celle-là qui apparaît. Plus on va augmenter le paramètre, on voit qu'on va faire apparaître au fur et à mesure notre image du dessus. Donc 100%, moi j'aime bien. S'il y en a qui trouvent que c'est trop détaillé, on peut baisser, mettre 75. Voilà. Si on fait avant, après, voilà, c'est bien. Donc là, c'est à vous de voir, hein, si vous... c'est à vous de jouer. Franchement, moi, je laisse 100% parce que j'aime bien. Ça me plaît bien. Voilà. Donc après, si vous avez des images où vous avez plusieurs zones comme ça, vous pouvez faire la même chose, hein. C'est vachement pratique comme technique. Donc ouais, alors, ça nécessite aussi un deuxième équipement ou alors d'avoir fait des photos d'années précédentes. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait clic droit sur l'image, aplatir, fichier, enregistrer. Donc on va venir enregistrer notre image, image incrustée. Voilà. Enregistrer, donc TIFF. Ok. Voilà. Et donc on n'a plus qu'à fermer tout. Yes. Plus besoin. On ferme tout. Yes. Open. Et là, on va venir ouvrir notre image. Notre image incrustée. Notre TIFF là. Qui est, on va dire, top, hein. Franchement, c'est bien. C'est bien détaillé. Et on va venir, donc là, il faudra ouvrir un autre process icône pour faire autre chose que ça, donc pour faire la suite, donc pour faire les détails, la déconvolution, les contrastes, réduire les étoiles, mettre le RVB, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est à vous de voir après avec un autre process icône. Donc il y a d'autres tutos sur notre chaîne YouTube où on développe tout ça. Donc je vous remercie d'avoir écouté, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.